Salut les makers, CrazyDoob, le grand jour est arrivé, voilà quelques temps que je vous parle des modifications de ma CR10, donc qui est juste ici. Je vais aujourd'hui vous présenter succinctement les améliorations que j'ai pu apporter à celle-ci, aussi bien niveau électronique que mécanique. Je vais sans doute en oublier, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Voilà, après en fonction des retours que j'aurai là-dessus, bah forcément je pourrais peut-être approfondir tel point ou tel point. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez remarquer que ma CR10 se passe totalement du petit boîtier qui était déporté d'origine. Donc on a une espèce de grosse caisse en ferraille qui doit traîner quelque part par là, ou qui ne traîne plus d'ailleurs. Non, elle est là, je l'ai retrouvée. Voilà, donc de base on a cette espèce de grosse caisse immonde, donc avec tous les câbles qui pendouillent. À savoir que la première modification, bon ça n'a pas été le cas dans le temps, mais la première modification importante que j'ai effectuée, ça a été justement de rendre l'imprimante nomade. Donc elle ne dépend plus de ce boîtier. Donc j'ai intégré toute l'électronique, etc. La seconde modification, ça a été la mise en place d'un Octopi. Donc l'Octopi, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, je pense que tout le monde connaît. En gros, c'est un Raspberry avec une petite, enfin, la logiciel intégré, je vais dire, je vais simplifier les choses. La logiciel intégré qui permet de contrôler l'imprimante via Internet, via le réseau. Alors en gros, l'imprimante ne dépend plus d'un câble USB. Voilà, en gros, pour simplifier, savoir qu'elle offre des fonctions comme le timelapse, etc. On verra que j'ai ajouté une petite caméra dessus. Enfin, voilà. J'ai déporté également le petit écran qu'on voit juste ici, donc pour forcément complètement abolir le boîtier. J'ai remplacé le système d'extrudeur d'origine, donc j'ai allégé un petit peu la chose. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de modifications que je vais vous présenter une par une. En termes de modification, donc, j'ai commencé dans un premier temps par remplacer le système d'extrudeur d'origine, qui est un système en tôle très très lourd. Donc là en fait c'est une petite pièce que j'ai trouvée sur Thingiverse. Je mettrai le lien dans la description. C'est un petit extrudeur avec le système de ventilation double. Donc on voit un de chaque côté. Le tout est fixé à travers ici avec deux petites vis tout simplement. Donc on est sur quelque chose de très léger qui fonctionne très bien. Pour ce qui est des ventilateurs, j'ai conservé les deux ventilateurs d'origine. Simplement j'ai récupéré pour celui-ci celui du boîtier qui est un petit peu plus épais, qui a un débit d'air un petit peu plus important. La seconde modification, ça a été le remplacement de l'extrudeur d'origine en plastique par un extrudeur tout alu. Donc j'avais des petits soucis de temps en temps, des manques de matière, etc. Parce que l'extrudeur d'origine en plastique se déforme un petit peu. Donc forcément ça offre pas une accroche correcte à la roue dentée. Là ça m'a résolu pas mal de petits problèmes de manque de matière. Savoir que quand je dis problème de manque de matière, c'est vraiment de très légers problèmes. J'avais également, je crois déjà présenté, mais je vous le remontre, installé les deux systèmes de tendeurs, donc sur X et Y. Donc ça n'a pas changé. Dans les petits gadgets, je me suis fait un petit support à outils. Le petit support de filament également, designé sous Fusion 360. Donc qui offre une très grande souplesse dans le mouvement du rouleau, donc ce qui est vraiment très sympathique. J'ai également ajouté, on voit sur l'arrière une petite caméra, on verra après le pourquoi du comment. J'ai rajouté 4 pieds à l'imprimante. Donc des petits pieds en fait tout simplement avec des petites balles de squash en fait, des petits dumpers comme ça. On trouve sur Thingiverse des systèmes en fait avec de vraies balles de squash, sauf qu'une balle de squash au prix que ça coûte, j'avais trouvé ça un petit peu dommage. Et on peut apercevoir par en dessous, là-bas tout au bout, l'électronique. Donc c'est pour ça forcément que j'ai mis des pieds un petit peu plus haut. Donc cette fameuse électronique en fait qui est fixée de manière très simple. En fait je travaille dans la signalétique, donc en fait j'ai récupéré une plaque de Dibond que j'ai pliée. Donc du Dibond, de l'alupanel, c'est avec ça qu'on fait les enseignes. En fait c'est deux feuilles d'aluminium avec une feuille de PVC emprisonnée au centre. Donc ça a été plié sur les quatre côtés. Et puis je suis venu mettre des petits entretoises laiton pour fixer le tout.
Concernant l'électronique, bah, c'est là que c'est concentré le plus gros du travail, j'ai envie de dire. Donc dans un premier temps, en fait, j'ai déjà designé des pièces qui sont celles-ci et celles-ci derrière, en fait, hein, qui ont été créées pour venir recevoir et les prises de raccordement, extrudeur et plateau, et l'interrupteur et la prise d'alimentation. Ça, j'ai conservé les éléments d'origine. Ensuite, j'ai, comme je vous disais, installé des petites entretoises. J'ai installé un ramps, voilà, comme d'habitude, un Arduino et ramps ici. La machine tourne, non pas avec des Pololu 4988 comme d'habitude, mais des TMC 2100 ici. Donc ils sont des contrôleurs qui chauffent énormément, donc je suis venu installer également un petit ventilateur. Toujours le ventilateur d'origine avec la petite patte que j'ai récupérée dans le bloc d'origine. Deux MOSFET comme d'habitude. Bon, évidemment le MOSFET pour l'extrudeur était un petit peu superflu sur un ramps, mais bon, j'ai préféré sécuriser l'ensemble. Savoir qu'il y aura un troisième MOSFET qui va être installé puisque je vais la passer bientôt en double extrudeur. Voilà, pas de grosses modifications en vue. Ici j'ai un petit relais en fait pour contrôler l'alimentation. Parce qu'en fait je passe par, comme je vous le disais, un Octopi ici, donc un Raspberry avec Octopi à l'intérieur, Octopi qui permet de tout piloter. Le Raspberry alimente mon Arduino et donc mon écran, etc. Ce qui fait en fait que via ce relais là, je peux allumer et éteindre l'alimentation principale. En gros, j'ai une petite alimentation ici 5 volts pour le Raspberry, donc 5 volts 3 ampères. C'est une récupération, hein. On voit j'ai réimprimé un petit boîtier en 3D pour le mettre dedans. D'ailleurs c'est pas monté très droit, il faudra que je modifie ça. Cette petite pièce-ci vient alimenter le Raspberry, donc ce qui permet de faire tourner un serveur, en fait c'est comme un mini site internet si vous préférez, qui nous permet après du coup de contrôler l'imprimante. Donc via le téléphone, via internet, etc. Et du coup en fait de gérer automatiquement la réextinction de l'alimentation principale. C'est-à-dire que sous Octopi, je peux dire qu'au bout de X temps d'inactivité, la machine s'éteint, ou je peux envoyer carrément un G-code. Donc j'ai vu sur des chaînes concurrentes, enfin entre guillemets, hein, il n'y a pas vraiment de concurrence, mais voilà, j'ai une personne, une petite demoiselle que beaucoup connaissent, je pense, qui est Eliox, qui a présenté un système en fait, Octopi avec une prise connectée. Ça fonctionne très bien. Voilà, moi c'est un petit relais qui est relié en interne directement sur le ramps, donc c'est une fonction qui existe hein, directement dans le ramps. Après on peut même paramétrer les pins de sortie, ce qui fait voilà, c'est que j'ai rien en externe, tout est vraiment géré sur l'imprimante. Donc cette chose là en fait je peux l'allumer ou l'éteindre et depuis l'écran, donc directement via le petit écran LCD au-dessus ou via Octopi, c'est un choix. Je peux faire les deux, ça c'est pas un problème. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'électronique. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah ça me paraît pas mal. Je vous parlais d'un fonctionnement via internet ou via le téléphone ou via tout ce qu'on veut. Voilà en fait le petit fonctionnement. Donc là je passe par une application. Ça qu'on peut passer directement par une page internet en tapant l'adresse de l'Octopi. Donc je vais avoir certaines fonctionnalités, notamment dans un premier temps, comme je vous disais, l'allumage de l'imprimante via le téléphone. Donc on voit la petite lumière de l'imprimante qui s'est allumée. Je vais avoir forcément tous les contrôles en direct pour faire bouger l'imprimante. Donc ça je vais dire c'est un peu gadget, je vous le cache pas. C'est une chose, après voilà, les fonctionnalités existent. Ce qui est surtout intéressant en fait, c'est que je vais avoir une fonction webcam. Voilà, donc on voit ici, hein, je sais pas si on va bien le voir. Peut-être je ferai un petit agrandissement directement, mais bon. On va avoir en fait une vue directement sur la webcam. Ce qui permet de voir l'impression en live. Donc ça c'est quelque chose qui est sympa quand on a peur d'avoir un souci à l'impression, etc. Ça permet de ne pas aller forcément jusqu'au bout de l'impression si un souci se présente. Je vais forcément également pouvoir programmer ou lancer une impression depuis ailleurs, c'est-à-dire que si l'imprimante est dans un endroit où elle peut faire du bruit et réveiller la famille ou autre, ça permet de préparer le fichier avant de partir de travailler par exemple, et puis depuis le travail en fait de venir lancer une impression tout simplement. Donc on peut même avoir vue 2D, 3D des pièces, etc. Donc là on voit le logiciel. Bon, je présente en même temps le logiciel Printoid, hein,
voilà, qui existe en version gratuite ou payante. Je n'ai pas reçu la moindre rémunération, quoi que ce soit sur le logiciel. Moi j'ai investi tout de suite dans la version payante parce que bah, elle est juste bien foutue. Vous voyez, là on voit le fichier. De fichiers qu'on peut lancer en impression, etc. Donc ça permet vraiment de piloter entièrement l'imprimante à distance, de gérer le problème de chauffe. Voilà, je vais dire en cas d'urgence, l'imprimante elle se met à déconner, ben, on peut même tout simplement se dire voilà, on coupe en urgence, on éteint l'imprimante et puis on est rassuré quoi. Concernant l'interface web, comme je disais, on peut prendre soit le petit logiciel Printoid, soit se connecter directement. Donc vous retrouverez exactement la même interface si vous connectez à la page via le téléphone, via internet. Voilà, il y a une adresse ici, soit l'adresse IP qui correspond à l'adresse à laquelle votre routeur internet a raccordé le Raspberry. Vous pourrez également définir via une IP dynamique, enfin une dynamique DNS via nos IP ou autre, une adresse qui vous permet de vous connecter depuis l'extérieur. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je le ferai si le besoin s'en ressent, hein, mais bon, de toute façon, quand vous allez dans le panneau de configuration de votre Livebox, vous retrouvez le DIN DNS et en général, c'est suffisant pour comprendre comment ça fonctionne. On va retrouver forcément les fichiers que j'avais de l'autre côté. Donc ça, ce sont les fichiers qui ont été uploadés, donc envoyés dans le Raspberry, tout simplement. Donc on peut imprimer à tout moment, bien évidemment. On peut les supprimer, les télécharger, etc. On retrouve ici le petit plugin qui permet d'allumer et d'éteindre l'imprimante. Ça c'est quelque chose qui est sympa aussi. Au niveau de la configuration, et c'est là que c'est vachement intéressant, c'est qu'on va avoir la possibilité d'ajouter des plugins en fait à ce qu'on appelle des plugins, c'est-à-dire des fonctionnalités à Octoprint. Donc là en fait on voit que j'en ai rajouté une certaine quantité. Voilà, en fait c'est tout chacune a des fonctionnalités particulières. En fait là ça permet d'estimer le prix en euros d'une impression. Ici c'est un système, un trancheur tout simplement intégré à Octoprint. Ici c'est pour gérer les paramètres dans les proms de Marlin, donc pour régler les vitesses etc via Octoprint. Le système de réglage de ventilateur. Ici, système de contrôle remote, le PSU control donc qui permet de contrôler justement l'alimentation via Octoprint, donc notamment d'éteindre automatiquement en fin d'impression, d'éteindre au bout d'un certain temps, etc. Ici, bon, TouchWiz, je l'avais installé, j'avais commencé à travailler sur la mise en place d'un petit écran tactile sur l'imprimante. Il s'avère que le TouchWiz, en fait, le plugin même est bien foutu, mais la release en fait, la release d'Octoprint avec la mise en place du bureau, etc. Enfin, en gros, pour faire tourner juste le petit écran sur le Raspberry, j'ai pas réussi à trouver une solution très fiable et fonctionnelle. En fait, en gros, au final, je suis un peu toujours obligé d'avoir un clavier connecté. Parce que j'avais toujours des petits soucis au démarrage, donc pour le moment j'ai mis en attente et puis ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de modifier votre imprimante 3D, donc à savoir que les modifications que j'ai présentées sont plus ou moins compatibles avec toutes les imprimantes. Après voilà, il faudra juste adapter en fonction de la morphologie de celle-ci ou de la conception électronique. Je dirais que la modification la plus intéressante, c'est pas forcément l'Octopi. L'Octopi c'est vraiment un petit plus, un petit gadget quand on veut sécuriser et ajouter des petites fonctions sympas. Je dirais ce qui est toujours important dans une imprimante 3D, c'est vraiment de résoudre tous les problèmes de vibration qu'il peut y avoir, de tension de courroie, etc. C'est vraiment les modifications à mon sens sur lesquelles il faut se concentrer. Voilà, c'est ce qui apportera le plus de résultats. Si vous avez des questions, je suis à peu près sûr qu'il y en aura forcément parce que j'ai vraiment survolé un peu tous les sujets. N'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. Je vous invite à liker, à partager, à parler de nous autour de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.